Vous êtes au lit, c'est le matin. Vous êtes en train de vous réveiller tranquillement. Vous commencez à réveiller un peu, à vous étirer tranquillement, tout doucement. Peut-être que vous frottez aussi quelques parties du corps. Je sais que moi j'aime bien frotter mes mains ou mon visage. Mais vous faites vraiment ce qui vous semble juste et bon pour vous. Vous commencez en vous étirant à sentir un peu votre corps. Vous ressentez par quel mouvement vous avez envie de passer pour étirer votre corps. Laissez-vous sentir là où ces étirements vous emmènent. Peut-être que vous pouvez sentir un petit peu comment va votre dos, comment vont vos bras, vos jambes. Je ne vois pas beaucoup vous étirer quand même. Je suis bon, hein, je vous signale. Je n'ai pas les yeux fermés, moi. Ils vont vraiment, je crois. Qu'est-ce que je vais faire? Donc on continue de s'étirer, on continue vraiment à ressentir son corps, à être attentive à ce qu'il nous donne comme information, comment va mon corps. Ce sur quoi on est posé, nos appuis quand on est allongé, là c'est pas un matelas en bultex, je ne sais quoi, c'est votre petit matelas et le parquet, mais en tout cas ça aussi ça nous donne des informations et ça aussi ça peut être un support sur lequel se rouler, se glisser, se lever. Est-ce que vous sentez que votre corps a besoin de bouger plus? Est-ce que vous sentez que vous auriez besoin de l'étirer plus? Peut-être de prolonger des mouvements, forcer un petit peu, laissez-vous aller vers le mouvement. Laissez-vous vraiment vous étirer et aller vers le mouvement. Bougez votre corps, allez-y, pour le ressentir, il faut bouger un petit peu quand même. Ah, pas mieux. On a fait 2 fois le tour du propriétaire, donc vous avez bien en tête et en sensation, souvenir, mémoire sensorielle les différentes parties. Peut-être qu'il y en a certaines qui sont moins alertes, moins réveillées, donc trouver une manière par l'étirement, par le toucher ou par le contact avec le sol, de les appeler dans la nouvelle journée qui démarre. Et là, vous allez pouvoir tranquillement commencer à vous asseoir, à vous mettre en position assise. On baille, on respire. Mais quand on se met assis, on essaye vraiment, comme quand on l'a fait hier, de trouver le chemin le plus économe possible. On continue toujours à être en mouvement. Vous faites comme si vous êtes en train de vous réveiller dans votre lit. Donc l'idée là, c'est vraiment d'essayer de bien continuer à sentir votre corps. Et puis de vivre vraiment chaque étape. C'est comme ce qu'on a fait hier aussi, c'est pas on est assis, on est à 4 pattes, on est debout, mais il y a plein d'étapes dans tout ça. On prend conscience. De profiter de tous ces chemins-là, quoi. De les vivre pleinement. On prend conscience de tout son soi, de tout son corps, de son ensemble. Et on prend conscience de comment on va, c'est important, quelle est l'énergie que j'ai à ma disposition. Et on peut commencer déjà
à le sentir, l'énergie physique, l'énergie en termes de fatigue, l'énergie en termes de disponibilité. Et puis tranquillement, vous allez vous lever, comme vous le faites le matin. Sauf que là, peut-être que vous ne dormez pas par terre, donc vous n'allez pas du tout avoir les mêmes mouvements. Donc vous pouvez vous lever tranquillement. Mais en vivant vraiment chaque instant, en vous déroulant, peut-être comme on l'a fait Comme hier. on l'a fait hier. Déroulez-vous tranquillement, en essayant de faire le moins d'efforts possible. En profitant des appuis du sol, en profitant de l'appui de la respiration et là, aussi. Je vous suppose vraiment de faire des mouvements, de continuer à être en mouvement pour vraiment ressentir votre corps. Continuez vraiment à sentir votre corps. Et de quel mouvement votre corps a besoin. Peut-être que vous avez déjà vos petits rituels à vous, vos petites habitudes à vous. On a vu qu'il y avait plein de mouvements réflexes qu'on faisait spontanément. Peut-être que vous pouvez en pêcher dans ce qu'on a fait ensemble. Mais voilà. On peut avoir envie de bien respirer de manière ample, De bailler, de faire des petits sons. d'ouvrir sa cage thoracique. La ceinture scapulaire, là, au niveau des clavicules et des épaules, la gorge, la nuque. Maintenant que j'ai bien pris conscience de comment va mon corps, de comment je vais devoir du coup faire attention à lui, parce que c'est important de prendre conscience de ça pour pouvoir justement faire attention, être doux, Prendre soin. voilà. Et c'est pas parce que j'ai plein d'énergie que je vais aller faire plein de choses, parce que c'est pas comme ça que la jauge d'énergie elle fonctionne. C'est-à-dire que tôt ou tard, on a quand même besoin de... On en use beaucoup plus que ce qui revient de toute façon. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de faire perdurer un petit peu l'énergie. Quand je sens que j'ai plein d'énergie, c'est super. Et je ne vais pas aller tout dépenser en fait. Je vais la garder pour moi. Je vais la garder pour moi parce que c'est elle qui fait aussi que je me sens vraiment bien. Donc c'est important, ça. De ne pas aller faire 3 heures de footing. J'en fais qu'une. Et ensuite, là, je commence à m'interroger un petit peu, une fois que je suis debout, je peux commencer à m'interroger sur ma météo intérieure. Comment je me sens? Est-ce que cette information est plutôt accessible? Et ça va vraiment me permettre aussi de diriger un petit peu ma journée, de prendre conscience que si je ne vais pas très bien, je vais plutôt être doux avec moi, de quoi j'aurai besoin en fonction de comment je me ressens, comment je me sens. Si je sens que je suis plutôt un peu triste, eh bien peut-être que je vais essayer de commencer ma journée par quelque chose qui est une ressource et qui me fait du bien, tout simplement. Si je suis peut-être un peu, je sais pas, je me sens peut-être un peu seule ou un peu, eh bien je vais peut-être décider d'appeler quelqu'un dans la journée ou de faire quelque chose qui me fait du bien aussi. C'est à vous après d'essayer de vous servir de toutes les ressources, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de prendre conscience de son état pour donner une dynamique à sa journée et non pas attendre que ce soit la dynamique qui vienne à moi, quoi. Et puis je me traîne comme ça dans ma journée alors qu'au final j'ai des besoins, quoi. Ok? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Marjorie? Voilà, tu parlais de la joie comme boussole hier, et puis ça peut être un moment pour se dire que d'une manière ou d'une autre, on place ça vraiment. Quelle dynamique Si moi ça j'ai pose, envie, quelle dynamique moi j'ai envie de donner à ma journée. Ça c'est important en fait, on pose les bases de sa journée. Ça peut vous paraître assez bête, mais en réalité ça marche très bien, vraiment. C'est voilà, c'est juste que ça fonctionne, on pose une intention en fait, et les intentions ça marche super bien. Si vous posez l'intention de, là par exemple, à un moment dans la journée, peut-être ce serait bien que vous posiez l'intention d'être disponible pour quand vous allez rentrer chez vous, parce que là on vient de passer 3 jours ensemble, donc c'est hyper contenant, c'est super. Et après on rentre chez soi, on se fait oh, je me sens un peu seule là. Et puis en plus là mes enfants, je viens de les retrouver depuis 10 minutes, mais ils m'énervent déjà. Alors qu'ils me manquaient pas. Bon voilà, donc du coup l'idée c'est vraiment d'essayer de poser une intention aussi pour
pour se dire que voilà, eh bien, je vais rentrer chez moi, je vais être disponible et je suis contente du moment passé et je vais me sentir quand même soutenue par ce qui est déjà existant dans ma vie, quoi. Vous voyez, c'est tout bête, mais on peut aussi poser ce genre d'intention. Et c'est pas magique, c'est pas de la magie, hein, mais en tout cas ça fonctionne. On le sait ça. D'accord ? Donc voilà, c'est pareil pour débuter sa journée. Moi, vraiment, je vous incite à poser une intention. Quelle direction ? Là, aujourd'hui, j'ai envie d'être dans la joie et j'ai envie d'être dans la sérénité. J'ai envie d'être. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va venir et qui va potentiellement s'opposer à votre sérénité, eh bien, ça ne va pas vous attendre. En tout cas, ça va pas beaucoup vous attendre. Et on fera un exercice cet après-midi qui vous montrera justement de quoi vous êtes capable face à ça, quoi. Comment vous allez être capable d'avoir votre bouclier qui fait et qui, voilà, qui rejette, qui repousse un petit peu tout ce qui peut venir de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous les ignorez complètement. Pas du tout. Ma maman, elle me disait, tu mets ta combinaison en plume de canard. Je pense à ça. Peut-être que chacune, vous pourrez trouver votre image, mais en tout cas, voilà, les plumes de canard, elles ne sont pas mouillées, quoi. Enfin, il est dans l'eau, il profite de l'eau pour faire son petit chemin, mais après, il est fait. Donc voilà. Merci pour ce partage. Cette illustration. Et ben voilà ce que je voulais vous proposer et qui me paraîtrait vraiment très bien d'intégrer, au moins, même si ça ne prend pas 10 minutes, mais juste 3, 4, 100 minutes. Bougez votre corps, interrogez-le. Ça ne prend pas plus de temps en fait, c'est juste que vous voyagez avec votre attention autrement dans ces moments-là. On conscientise quoi. Ouais. On conscientise un peu comment. On prend conscience de soi déjà et de son soi dans son entièreté et on recentre quoi. On se recentre vraiment dans son intérieur. Et ça, avec l'entraînement, ça devient un réflexe. Alors au début, c'est un peu un effort, hein, c'est sûr, hein, ça demande un peu un effort de devoir faire ça, mais au fur et à mesure, ça devient un réflexe et c'est un peu une forme d'automatisme. Et c'est plutôt, on s'en rend compte quand on l'a pas fait. Tiens, aujourd'hui, je l'ai pas fait. Et voilà, et du coup, c'est pas grave si on l'a pas fait, mais on reprend en général parce qu'on aime bien en fait. Ça nous fait du bien et on le sait. Voilà, voilà. Cette petite mise en jambe. Ouais. Et ben du coup, on va de nouveau enlever les tapis. Peut-être que pour la première étape, tu sais, quand on est debout, on peut rester sur les tapis. On va s'arrêter, on va enchaîner tout de suite. Ok. Ouais. Alors, On vous laisse les reposer.